La story nostalgie. La story nostalgie. Brice de Passe. Avril 2003, on ne parle plus que de ça. En Belgique, Paul McCartney est enfin de passage chez nous. Car c'est la plus grosse tournée jamais entreprise par la plus grande légende de la musique populaire, rien moins. Et elle pose ses valises au Sport Paleis d'Anvers où, durant 2 jours, Paul va mettre le feu devant plus de 45 000 spectateurs. Oh, il connaît la ville, et pour cause. Il y a donné 30 ans auparavant un concert historique. En effet, le 22 août 1972, c'est la première fois qu'un membre des Beatles met le pied en Belgique. Vous imaginez sans peine l'émotion du public, car cela fait seulement 2 ans que le groupe le plus populaire du monde s'est séparé. Ce n'est pas que les Beatles ont boudé notre pays. Rappelons que leur carrière internationale a été de courte durée. En effet, si on oublie Hambourg, à peine 3 ans séparent le premier concert en Suède au dernier donné à San Francisco au cours de l'été 1966. Mais le plus étonnant dans tout ce bazar, c'est que Paul McCartney et son groupe les Wings jouent dans une petite salle nommée le Ciné-Roma. Un cinéma de Borgerhout dans lequel peuvent tenir 2000 personnes, à condition d'utiliser un chausse-pied. Parmi ceux qui ont réussi à rentrer, nous retrouvons Eric Makilsen, chasseur d'autographes durant les années 60 et qui aujourd'hui est devenu photographe. Mais il n'y avait pas tous ces services d'ordre qu'on peut trouver à Forêt Nationale avec des barrières qui nous séparent de la scène, etc. Les premiers spectateurs étaient vraiment à 1 mètre de McCartney, quoi. Et parmi ces spectateurs, il y avait moi, très heureux de me trouver à 2 mètres de quelqu'un qui avait signifié tant de choses. Et ça, c'était très impressionnant. Quelques mètres derrière lui, nous retrouvons 3 jeunes Français qui ont fait le déplacement fou depuis Paris afin de retrouver cette émotion incroyable qu'ils ont ressentie à l'Olympia 1 mois plus tôt. Il y a un certain Jacques Jakubowicz que tout le monde connaîtra bientôt dans les médias sous le nom de Jackie, et ses 2 copains, les frères Volkov, dont le plus jeune, Jacques, ignore encore qu'il va devenir collectionneur et historien des Beatles, auteur de plusieurs ouvrages. En fait, c'était la continuité de la tournée qu'il avait commencé dans les universités en Angleterre au début, je crois que ça devait être en février 1972. Où alors là, rien n'était organisé, pas d'hôtel réservé. C'était j'ai vu la lumière, est-ce que vous voulez, est-ce que je peux faire un concert? C'était quasiment ça. Et à la fin, ils se partageaient l'argent. C'était vraiment un retour aux sources. Cela dit, il faut donner justice à McCartney que toutes les idées qu'il a eues à un moment ou à un autre, même au temps des Beatles, quand ils se sont séparés, il les a mises en application. Et il voulait faire ça avec les Beatles. Revenir aux sources. Nouveau départ donc pour Paul McCartney avec les Wings qui refuse de jouer des titres des Beatles sur scène. Et premier départ pour Jacques Volkov dans l'entourage des ex-Beatles. Mon frère faisait des photos et l'une de celles qu'il a prises à l'Olympia a été choisie par, à l'époque, Pathé Marconi, ce qu'on n'appelait pas ça encore EMI, pour devenir la pochette du 45 tours My Love, The Mess. Et écrit collection Volkov dessus, ou plutôt photo Gilles et Jacques Volkov. Pourquoi Gilles et Jacques Volkov? Parce que c'est moi qui l'ai vendu, c'est Gilles qui l'a prise. En bons fans des Beatles qu'ils sont tous, ils vont bien sûr tenter de rencontrer Paul McCartney après le concert. On a essayé de savoir dans quel hôtel il était, on n'a pas réussi. En revanche, on a réussi à voir le bus à double étage, Wings Over Europe, arriver et qu'on a pu prendre en photo. Ce qui m'amuse, c'est que la belle affiche qu'on voit maintenant, c'était pas ce genre d'affiche à l'époque. Il y avait écrit McCartney avec la faute d'orthographe, MAC plus loin Cartney. Les billets étaient tout à fait ordinaires. Et ça nous a semblé assez court quand même le concert. Et pour Eric, qui avait déjà côtoyé les Rolling Stones à 2 reprises, regardez nos épisodes précédents, il s'en est fallu d'un cheveu. Sachant que justement il aspirait de nouveau à tant de simplicité, je me suis dit après le concert que peut-être que si je l'attendais à l'extérieur, il sortirait par la porte. Donc quand tout le monde est parti, je suis resté avec un copain, mais on est peut-être resté 5 minutes et puis je me suis dit non. Malgré tout, c'est poli, il ne va pas sortir par devant, quoi. Il se retrouve ici dans la rue, c'est pas possible, il va sûrement sortir par derrière. Tant pis, j'insiste pas, quoi. Tant pis pour mon autographe, il ne sortira pas devant, ça sert à rien d'attendre des heures. Mais il y a 2-3 personnes que je connaissais qui ont attendu quand même, et le lendemain, ces personnes me disent, tu sais, tu n'étais pas parti 5 minutes, il est sorti avec femme, enfant, musicien,
On était tout seul avec lui, quoi. Il a signé tout ce qu'on a voulu, fait toutes les photos qu'on voulait. Il était super. Il s'est retrouvé dans la rue, quoi. Puis il a marché, je ne sais pas où il a été, évidemment. Cette fois, vous pouvez imaginer tout ce qui n'est pas arrivé près de chez vous.